Effectivement, les opérations d'enrôlement ont débuté le 10 juin dernier. Nous avons lancé des mots d'ordre à tous nos partisans réunis au sein des différents partis et associations membres d'AID et à tous nos nombreux sympathisants de s'enrôler massivement afin de participer aux élections en octobre prochain. Des missions sont sur le terrain en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur pour relayer nos messages. Si l'engouement est manifeste, il nous revient que de nombreuses irrégularités sont constatées. Elles tiennent à des fraudes sur la nationalité orchestrées par le pouvoir qui veut utiliser des étrangers, notamment de la CEDEAO, comme bétail électoral. Des lenteurs dans la délivrance des pièces administratives certificats de nationalité, qui naturellement risquent d'exclure de très nombreux Ivoiriens, surtout les nouveaux majeurs, à exercer leur droit de vote, ou encore des problèmes techniques liés à des pannes récurrentes du matériel d'enrôlement et plusieurs autres faits qu'il serait fastidieux d'énumérer ici mais qui ont été révélés par d'autres organisations politiques et de la société civile. Oui, de nombreuses irrégularités sont constatées et mettent en doute la crédibilité de ces opérations d'enrôlement. Voyez-vous, nous ne sommes pas surpris car AID et tous les partis de l'opposition significative ont toujours dénoncé et récusé l'organe électoral actuel qui est non consensuel, inféodé au RHDP, ne pouvant en aucun cas organiser des élections justes, transparentes et régulières. Nous avons aussi dénoncé le caractère unilatéral de la révision des listes électorales. Le terrain nous donne raison. Oui, tout à fait. Tout porte à croire que le pouvoir en place et sortant veut empêcher l'enrôlement des militants de l'opposition et je rejoins en cela le rapport des bases du PDCIRDA comme vous le dites. La raison est simple. Le pouvoir RHDP est pleinement conscient que même avec la fraude il ne peut remporter les élections prochaines. Croyez-moi, le RHDP a perdu sa sérénité car il se rend compte que rien n'est bouclé. Notre position est la même que celle du FEPI, ce parti fondé et présidé par le président Laurent Gbagbo, le référent politique de AID. Le FEPI, que j'aime à le dire à juste titre, qui est la colonne vertébrale de notre plateforme, vient de faire une déclaration dans ce sens. Voyez-vous, avec les autres partis de l'opposition significative, nous avions dénoncé devant les partenaires au développement, au cours d'une rencontre organisée par le PNUD, le calendrier de la révision des listes électorales élaboré unilatéralement par l'organe chargé des élections qui, et nous ne cesserons de le dire, est totalement inféodé au RHDP. Ces opérations ne peuvent se faire en 2 semaines, c'est impossible. Nous avons réclamé une période d'au moins 1 mois. La réalité du terrain nous donne une fois de plus raison. Comme vous le savez, avec la crise sanitaire, nos militants éprouvent des difficultés pour l'achat des timbres. Nous leur venons bien évidemment en aide à travers les cadres et responsables des partis et associations membres d'AID et des personnes de bonne volonté. Oui, nous sommes en attente de la décision d'Arusha concernant la CEI que nous récusons. Nous à AID avons la ferme conviction que le droit, rien que le droit sera dit. Et ce ne sera que justice. Personnellement, je suis optimiste. Oui, nous avons remonté plusieurs de nos préoccupations aux partenaires au développement PNUD, Union européenne, CEDEAO, Union africaine, ONU, UA. Tous ces partenaires disent avoir pris bonne note de nos plaintes. Voyez-vous, nous à AID, fidèles à la philosophie politique du asseyons-nous et discutons de notre référent le président Laurent Gbagbo, nous avons fait part à nos interlocuteurs de notre entière disponibilité à un dialogue franc, sincère, inclusif, responsable avec les tenants actuels du pouvoir concernant tout le processus électoral. La CEI actuelle est le fruit d'un passage en force. Le code électoral est le fait d'une ordonnance et le calendrier électoral l'a été de manière unilatérale par un organe contesté. En d'autres termes, ce processus n'est pas consensuel. La confiance entre le pouvoir et l'opposition n'existe pas. Nous allons tout droit vers une crise post-électorale très grave. AID veut des élections apaisées, avec 0 mort, 0 exilé, 0 prisonnier politique. Nos populations ont assez souffert. Nous saluons l'accord entre le PDCIRDA et le FEPI. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 poids lourds de la politique ivoirienne sont les locomotives de la plateforme AID pour le FEPI et CDRP pour le PDCI. Nous sommes à AID partie intégrante de cet accord. Il en est de même pour la CDRP avec qui nous travaillons depuis la rencontre historique entre nos leaders charismatiques, le président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Effectivement, comme vous le dites, nous avons assisté de loin aux dernières assises du bureau politique du PDCIRDA. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui peut se passer chez notre allié et vice-versa.
Nous avons aussi suivi les derniers développements du 20 juin dernier avec la candidature à accent aigu l'investiture sur proposition des instances de ce parti, du président Henri Konan Bédié qui, force est de le reconnaître, reste la personnalité qui fédère véritablement toutes les énergies et toutes les générations des militants de ce parti. À l'endroit des militants de l'opposition, je demande de rester vigilants et sereins. Nous serons au pouvoir au soir du 31 octobre 2020. À ceux du pouvoir sortant et qui seront dans l'opposition, n'ayez pas peur, il n'y aura aucune chasse aux sorcières. Notre pays a besoin de tous ses enfants. C'est ensemble, nous au pouvoir et vous opposants, que nous conduirons la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun, vers un avenir radieux et lumineux. Nous le devons aux générations présentes et futures. Suite au drame du 18 juin à Anyama, Aide s'incline devant la mémoire des victimes décédées, présente ses sincères condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il est important que des actions de grande envergure soient entreprises afin que plus jamais de tels drames se produisent dans notre pays.